Vous savez, ça ne m'étonnerait pas que la Tunisie, les Aigles de Carthage, soit la prochaine équipe dans Captain Tsubasa, Olivier Tom ou bien Captain Majid pour les intimes. La Tunisie qui gagne la Kirin Cup au Japon, chez eux, face au Japon, 3-0 à domicile en finale de Kirin Cup, un score juste extraordinaire et une prestation magnifique de la part des Tunisiens, une prestation déjà magnifique contre le Chili, mais j'avais quand même quelques petits doutes. Certes, j'avais vu de l'amélioration côté tunisien, j'avais vu un gardien qui pour une fois avait un charisme, Ayman Dahmen, qui avait lui du charisme, sans manquer de respect à Béchir Ben Saïd bien entendu. J'ai vu du courage de la part de l'entraîneur et du staff technique, j'ai vu des joueurs en forme, bien préparés, et j'ai aussi vu du courage en enlevant certains joueurs qui avaient un collier d'immunité, comme Ali Ma'loul par exemple, en mettant Ali Abdi à sa place, qui est bien plus performant et qui a été bien plus décisif dans les moments auxquels on a fait appel à lui. Mais toujours le problème avec le numéro 9, le buteur en Tunisie. Cependant, le problème, je pense pas qu'il soit lié à une seule personne, mais c'est surtout celui qui commence le match qui a toujours du mal, parce que je pourrais vous dire Sefeddine Djaziri contre le Chili, qui n'a pas été concluant, mais lorsque Sefeddine Djaziri était rentré en cours de match, lors du premier match de qualification à la CAN, je me rappelle plus c'était contre qui, mais c'était celui où il y avait eu 4-0, là Sefeddine Djaziri avait marqué son petit but. Donc vraiment, je pense que le titulaire au poste de numéro 9, il a toujours du mal, et c'est toujours le remplaçant qui vient mettre le but et devenir et être plutôt plus tranchant au cours du match lorsque ce dernier rentre. Et pour le match contre le Chili, alors j'étais un peu sceptique. J'avais vu de l'amélioration côté tunisien, c'est vrai, mais je me disais que le Chili était en pleine reconstruction, avec une équipe assez nouvelle et une équipe même pas qualifiée à la Coupe du Monde. Donc j'étais quand même assez sceptique et je me disais que oui, certes, il y a de l'amélioration côté tunisien. Jalal Kadri installe certaines choses, mais il y a toujours, enfin voilà, je me dis peut-être que face à une meilleure équipe comme le Japon, c'est là où je pourrais vraiment tester la Tunisie. En plus de cela, après le Ghana a battu le Chili, donc je me disais que fallait vraiment un vrai test pour voir si la Tunisie avait bel et bien progressé. Et c'est le cas. C'est le cas parce que la Tunisie, ça fait quand même 6 matchs qu'ils ont pris aucun but. C'est le cas parce que la Tunisie, ils combinent une chose qui est hyper intéressante. À la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles de Carthage avaient l'âme ainsi que la solidarité. C'est pas une chose dont je suis fan sur le long terme. Sur le court terme, sur une petite compétition, ça peut marcher, l'âme et la solidarité. Mais au bout d'un moment, faut que ton level, faut que techniquement tu sois meilleur. Et c'est là où la Tunisie s'est vraiment améliorée. Elle a combiné son âme, sa solidarité, plus la renforcer par du niveau technique et tactique, et c'est là qu'on l'a vu clairement face au Japon. C'est là où la première mi-temps, c'est clairement l'âme, la solidarité tunisienne, c'est rester en place, c'est vraiment donner du fil à retordre au Japon, qui était quand même assez costaud, et en deuxième période, t'ajoutes à l'âme et la solidarité, tu lui ajoutes le petit grain de sel, ce petit côté tactique et ce côté technique, et c'est ce qui a fait 3-0 à la fin du match. Qui plus est que c'est pas n'importe qui que t'as battu en finale, t'as battu le Japon, au Japon, devant ses propres supporters, celui qui a créé la Kirin Cup, donc quoi de plus beau que de ramener ce trophée à la maison, aux côtés d'une Coupe arabe et aux côtés d'une Coupe d'Afrique des Nations 2004 pour la Tunisie. Je m'interroge maintenant et j'ai quelques questions que je me pose et vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire. C'est par rapport à Ferjani Sassi par exemple. Ferjani, il a fait une excellente finale à mon goût. La moyenne des deux matchs, pour moi, je lui mettrais un 8,5 sur 10. Ferjani a été bon. Mais pour autant, est-ce que ce Ferjani là, je vais le prendre alors qu'à la coupe, enfin aux qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, je l'ai trouvé assez limité, Ferjani, je l'ai pas trouvé ouf. Est-ce que je le prends quand même pour le mondial? Est-ce qu'on doit voir ce qu'il va proposer par la suite ou est-ce que c'est quand même un bonhomme des grands événements, des grands matchs? À vous de me répondre dans l'espace commentaire. Et aussi pour le poste de numéro 9, qui mettre? Est-ce qu'on met le meilleur en tant que titulaire ou bien on le met en tant que remplaçant? Vu que visiblement c'est les remplaçants qui font vraiment la différence en Tunisie, qu'importe qui est remplaçant, c'est toujours lui qui fera la différence. S'il est nul, comme Sefeddine Djazir, avec tout le respect que j'ai pour lui, ou bien s'il est plus fort, comme Djebali par exemple. Mais vraiment, il y a quelqu'un que je voulais, voilà, dont je voulais parler, c'est Hannibal Mejbri. Hannibal, quand il fallait le critiquer, je le critiquais. Donc quand il faut dire du bien de lui, il faut aussi que je dise du bien. Ces derniers matchs, j'ai trouvé qu'il se canalisait énormément. Je trouvais qu'il était bien plus productif, que toute son énergie, il l'a donnée dans le jeu et non pas dans la bagarre et dans la provocation. Donc c'est à souligner et je pense qu'il est vraiment sur une voie d'amélioration. Il doit revisionner vraiment ce qu'il fait durant ces matchs-là pour s'améliorer et vraiment arrêter avec ces discours-là de Hannibal, tu dois chercher la baston. Justement, je pense que quand on a été pas mal de personnes à commencer à dire que Hannibal doit se canaliser, pardon, il a commencé à le faire et on est bien plus fiers de lui comme ça.
Une dernière chose maintenant, ou peut-être même avant-dernière chose, c'est est-ce que mon jugement par rapport au fait que la Tunisie sera potentiellement éliminée en phase de groupe de la Coupe du Monde a-t-il changé? Je pense tout de même que dans un groupe composé de la France, du Danemark ainsi que de l'Australie, la Tunisie ne passera encore pas. C'est selon moi bien entendu, c'est pas pour être méchant. Sachez que si l'Égypte était dans ce groupe-là, on se serait fait exploser. C'est pas pour être méchant envers vous, mais je trouve quand même qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, la Tunisie elle gagne la Kering Cup, la France éliminée de la Ligue des Nations. Oubliez ces équations mathématiques qui ne servent à rien, parce que le Nigeria avait complètement explosé l'Égypte, la Tunisie avait fini meilleure troisième, pour autant la Tunisie a éliminé le Nigeria, donc cherchez pas à être mathématique, je pense tout de même qu'il y a quand même un rapport de force qui est à prendre en compte. Maintenant, on verra quand même d'ici là à la Coupe du Monde. Je souhaite tout le bonheur à mes frères tunisiens en tout cas. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est cette mini-guerre que certains essaient de se créer entre Afrique et Asie. Qui est le meilleur? Ne rentrez pas dans cette guerre honnêtement parce que factuellement, l'Asie est supérieure à nous encore. C'est pas parce que la Tunisie a battu le Japon que l'Algérie a battu l'Iran. Pour ainsi justifier que l'Afrique est supérieure à l'Asie, ça marche pas en termes de confrontation directe, mais bien ce que vous avez proposé en compétition. Et là, l'Asie est devant nous. Parce que si vous voulez, on pourrait faire une chose, c'est qu'en Ligue des Champions, Chelsea a plus de victoires sur le Real Madrid que le Real n'en a sur Chelsea. Pour autant, le Real a 14 Ligues des Champions, Chelsea en a que 2, donc c'est 7 fois plus. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'on calcule. Donc voilà un peu, je pense pas que la victoire de l'Algérie soit celle de l'Afrique ou bien la victoire en Kering Cup de la Tunisie soit celle de l'Afrique, c'est la victoire de chacun tout seul. Elle bénéficie à personne ces victoires-là, il n'y a pas des places qui sont redistribuées par la suite. Donc vraiment, si on veut créer une guerre Asie-Afrique, ce sera en Coupe du Monde en comptant sur les équipes africaines pour nous ramener des places pour le prochain mondial tout simplement. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux Aigles de Carthage, par rapport à la Kering Cup, très très belle prestation de la Tunisie, et aussi en général le bilan de la Tunisie depuis l'arrivée de Jalel El Kadri. On sent qu'il rajoute des petites épices à chaque fois à cette équipe, à la grinta et la solidarité, il a rajouté de la technique, il a rajouté de la tactique, il a rajouté vraiment beaucoup de choses. Donc dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire, répondez un peu aux questions que je vous ai posées par rapport à Ferjani, par rapport au numéro 9. Est-ce que vous voyez aussi que Bilal Haifa a besoin de concurrence en défense parce que j'ai senti quand même parfois quelques petites erreurs d'inattention? Dites-moi vous votre ressenti par rapport à tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que la Tunisie peut viser un huitième de finale en Coupe du Monde? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.